Nous allons voir maintenant ce que sur AutoCAD on appelle un réseau rectangulaire ou un réseau polaire. Comment on fait ça sur SketchUp. Voilà. Donc il n'existe pas de commande à proprement parler, mais par contre c'est des commandes de déplacement copier multiples qui vont permettre de faire ce genre de choses. Voilà. Par exemple pour faire ça, je vais supprimer. Voilà, donc si je fais un élément, voilà, donc je fais une petite pièce là, voilà. Cette pièce là, je veux la décaler, multiplier. En fait, je fais M pour déplacer. Voilà, ça c'est la fonction déplacer. CTRL au clavier. Donc là, du coup, je fais une copie. Admettons que je veuille la mettre là. Et si je veux en mettre 3 entre, eh bien je fais maintenant diviser par 3 et j'en ai 3 entre. Si par contre c'est l'inverse, c'est-à-dire que CTRL Z, je prends cette surface et ce volume là, M au clavier, je multiplie, donc mon écart c'est celui-là, et je veux que ce soit multiplié par 3, et bien là maintenant je fais multiplier, c'est l'étoile de mon pavé numérique, par 3, et là je multiplie par 3. Et maintenant si je veux faire dans l'autre sens, et bien c'est pareil, je sélectionne tout ça, voilà, M pour me déplacer, j'enfonce la touche CTRL au clavier, et je donne ma direction, et je divise par 3, et bien sûr, si je veux des valeurs bien marquées, il faut que, bien voulu, il faut que je renseigne bien sûr correctement ma valeur. Voilà, alors je vais supprimer tout ça. Ça c'est pour faire les multiplications et ça va bien nous servir pour faire ce genre de choses ici là, qu'on va voir tout à l'heure, ou alors pour faire les crêtes rondes. Alors j'ai un petit plateau, là maintenant je vais faire une révolution polaire. Je vais supprimer tout ça. Donc j'ai fait ma petite embrayure. Voilà, j'ai fait une petite moulure, et puis j'ai fait une languette. Et maintenant, bon, j'ai pas fait la languette encore dans le plateau. D'ailleurs, pour faire ce plateau, en fait, ce que j'ai fait un cercle. Voilà, j'ai fait un cercle, comme il y a 12 côtés. Ici, je sélectionne mon cercle. Clic droit, info sur l'entité, ça m'ouvre une fenêtre, j'ai 24. Si je veux 12, je rentre 12. Voilà. Donc c'est un polygone de 12 côtés, inscrit dans un cercle de diamètre que l'on voit ici. Je fais au pif d'ailleurs. Voilà. Et puis après, donc, je lui ai donné une épaisseur. C'est un peu beaucoup. Voilà. Pour pouvoir faire ceci. Après, il faut que je fasse une résolution polaire. Alors pour cela, on va utiliser, d'abord je sélectionne et j'utilise l'outil rotation. Le raccourci clavier, c'est Q. Donc je vais trouver le centre de ce cercle à 12 côtés, qui est un polygone. Donc je me mets sur la surface, je me mets sur le bord, histoire de dire je veux le centre de ce cercle-là. Je viens ici, je cherche le centre, et normalement, voilà, ici j'ai le centre. Ça c'est mon centre. Voilà, donc je prends ma pièce, donc j'essaie de me mettre sur le centre de la pièce. Ça peut être pas mal. Ici. Et là maintenant, je peux la multiplier ou juste la déplacer. Donc si je fais ça, en fait là je vais juste déplacer. C'est-à-dire que de là, elle va venir à cet endroit-là. Si par contre j'enfonce la touche CTRL, on voit que là elle est sélectionnée, donc du coup je vais faire une copie. Donc, je peux faire ça 12 fois, 1, 2, 3, des copies, ou alors venir sur le dernier emplacement qui se trouve ici. Et là on voit en bas que c'est 330 degrés. C'est le dernier angle, donc entre là et là j'ai 30 degrés, donc 360 moins 30 degrés ça fait 330, donc je renseigne 330, entrée, et maintenant je lui demande de me le diviser par 11. Voilà. Alors 330 degrés, je trouvais bizarre qu'il me le mette là, il aurait dû me le mettre ici. Parce que du coup, divisé par 11, parce que j'ai déjà fait, sur les 360, j'ai enlevé 1 degré. CTRL Z, je vais recommencer, parce que je suis pas content de moi.
plus pour avoir le centre. Voilà, donc ça va pas par ici. 330 entrées, voilà. Là, ça me semble plus logique. Divisé par 11 entrées. Et là, il n'a pas voulu. Ouais, bah, c'est pas grave, comme je le tienne. Je crois que j'avais oublié d'enfoncer la touche contrôle. Voilà. Du coup, ça ne me faisait pas de cockpit puisque j'avais oublié d'appuyer sur contrôle. Voilà comment on fait un réseau polaire. Et toutes mes pièces sont parfaitement identiques. Pour pouvoir faire ces balustrades avec un écart bien décidé, eh bien, je vais révéler le dernier. Voilà. Ici, j'ai ma balustre. Et je veux que l'écart entre les balustres soit identique que là. Donc en fait, par rapport à mon nombre de balustres, ici, j'ai un écart supplémentaire. Et pour le connaître, eh bien, je vais prendre la balustre qui se trouve ici. Masqué. Qu'est-ce qui se passe là? J'en ai un qui est déjà fait là. Il était caché celui-là. On va le supprimer, il sert à rien. Je dois avoir pareil là-bas, j'imagine. Masqué. Oui. Alors, je prends ce balustre et je le déplace de manière à ce qu'il soit à l'extérieur, puisque ici on pourrait imaginer que par exemple là, ici j'ai un espace, j'ai une balustre, et là j'ai un espace, et là j'aurai un balustre ici. Donc on prend ce balustre, je le déplace de là et je le mets ici. Maintenant, je vais faire une copie pour mettre le balustre là-bas au bout. Donc, je prends ce balustre, je prends là, j'enfonce la touche contrôle pour conserver, pour faire la copie, et maintenant je viens ici, là. Et maintenant, je vais décider du nombre de balustres que je vais mettre au milieu. Donc si je fais diviser par 15, j'ai mes 15 balustres qui se mettent ici au milieu, avec entre chaque balustre la bonne valeur. Donc en fait, pour avoir 15 balustres, je vais en dessiner, en fait je vais en créer 17 pour avoir 16 intervalles. Donc 15 balustres, 16 intervalles, et pour avoir 16 intervalles, eh bien, il me faut 17 balustres. Alors ça peut être un peu compliqué à comprendre, en tout cas, cette technique-là, elle est très très utilisée justement pour faire des répartitions telles que des balustres ou de queue de ronde. En fait, quand on utilise le théorème de Thalès, on fait exactement la même chose, quoi. Voilà. Si ça ne me plaisait pas, si par exemple j'en voulais 20, divisé par 20, ben là du coup j'en ai 20, j'ai 20 balustres. Jusqu'à ce que j'ai la valeur que je souhaite. Je sais que dans l'escalier et dans les balustrades, il faut un espace minimum. Eh bien, on peut faire la division de cette manière-là jusqu'à obtenir l'espace que l'on veut. Une fois qu'on a obtenu le bon espace, après celui-là, je le supprime, celui-là aussi. Et je vais pouvoir révéler les derniers, c'est-à-dire le pied. Voilà pour faire la répartition des balustrades. Pour les queues de ronde, eh bien, je vais faire une copie de ça. Je vais mettre à côté, voilà. Bien, admettons, voilà, ça c'est mon côté. Je fais une copie.
ici, voilà, une petite rotation, Q au clavier, de 90 degrés. Ici je fais un composant, triple clic, G, triple clic, G pour appeler la boîte de fonction, créer un composant, entrée. Je déplace ici, M, au clavier pour déplacer, et je viens le mettre là. Voilà, donc là je vais faire les queues de ronde comme on voit ici derrière. Alors je vais, pour pouvoir tracer mes queues de ronde, là j'ai besoin de Truskiner ici. Là. Donc moi je me suis fait un raccourci clavier qui me permet d'activer ou de désactiver les composants, les autres composants. On peut l'obtenir ici aussi. Modification du composant, donc masquer les composants par moi. Je me suis mis un petit raccourci clavier qui est bien pratique parce que c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup, que j'explique dans une précédente vidéo. Voilà, donc là je vais masquer, ça me permettra de voir le trait, là cette arête, c'est bien pratique pour pouvoir dessiner ma queue de ronde. Et je vais faire donc un trait, alors bon ça se calcule tout ça, hein. Admettons que je vais faire une queue de ronde avec voilà, une interqueue comme ceci, de cette valeur-là, et la pente normalement qui est inscrite dans un rectangle de 1 par 5. Voilà, je le fais à l'œil, c'est pas bien méchant. Et ce trait là maintenant je vais le copier et je vais le mettre là et je vais l'en faire un miroir. Pour faire le miroir sur SketchUp il y a un raccourci rapide qui consiste à prendre ici échelle, voilà, et du coup je le tire de ce côté, je fais -1 au clavier et je miroir ce trait, je vais les raccrocher, voilà. Alors je vais masquer maintenant mon autre composant, U au clavier, et j'obtiens donc mon interqueue ici, et j'ai fait ce trait là. Donc dans le même esprit que tout à l'heure nous avons fait, on avait mis un balai sur chaque côté et on avait la division, et bien là je vais faire pareil. Donc je prends ce trait, j'ajoute à ma sélection en enfonçant la touche Shift ce trait là, et ce trait là, et ce trait là. Voilà, ce trait là, je vais maintenant le copier, M au clavier, mon point de départ c'est celui-là, j'enfonce la touche CTRL pour en faire une copie, ici, voilà, et si je veux mettre 4 queues de ronde, je fais diviser par 4, et j'ai 4 queues de ronde, et l'intervalle est le même, et les queues de ronde sont toutes identiques. Maintenant il ne me reste plus qu'à supprimer le petit trait qui est en haut, j'appelle la gomme au clavier en enfonçant la touche E, voilà. Je pousse maintenant ici jusqu'à cette arête là. Là comme je veux pousser de la même valeur, double clic, double clic, double clic, double clic. Ça m'a fait un petit trait ici que je supprime avec la gomme. Voilà, et j'obtiens mes queues de ronde. Et pour faire ma queue de ronde femelle ici là, eh bien j'ai deux procédés. Donc j'ai la possibilité de faire, je vais vous montrer les deux techniques, voilà. Donc là j'ai un composant, là j'ai un autre composant aussi. Donc la première technique consiste à éclater, donc du coup je n'ai plus un composant, j'ai des surfaces et des traits, je sélectionne tout ceci, je fais un clic droit et intersection des faces avec le modèle, voilà. Et maintenant ici, donc là j'ai le composant, ici j'ai une surface, une autre surface, j'ai toutes mes surfaces qui sont faites là. Voilà. Donc là, triple clic pour resélectionner tout mon côté là, ma façade. Clic droit, créer un composant, ou alors j'aurais pu faire G au clavier. Voilà. Maintenant quand je rentre dans mon composant, afficher, modifier, masquer, ici, il ne me reste plus qu'à pousser ici, P. Je pousse jusque là, clic, 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 voilà. Ça c'est une méthode. L'autre méthode, alors je fais CTRL Z, voilà. J'ai ce composant, et j'ai l'autre, la façade. Et bien, ici, je sélectionne donc tout mon assemblage, je fais CTRL C au clavier, le raccourci universel de tout le logiciel pour copier. Et maintenant je rentre ici,
dans mon autre composant, et CTRL-V pour coller, et là donc j'ai mes surfaces. En fait je viens de copier mes surfaces. Alors je sais pas trop où il m'a accroché là, a priori ça a l'air d'être l'angle, en fait à chaque fois il reprend l'angle d'origine, mais si c'est pas le cas, bon ben voilà, je me colle à côté, et puis après je prends ce point là, avec celui-là, comme ça je suis sûr d'avoir collé le bon. Voilà. Après, ah, il y a un petit bug. C'est lequel? C'est celui-là. Voilà, après je dégage ça. P pour pousser, je le pousse jusqu'ici. Double-clic et double-clic. Voilà, cette méthode, moi je la trouve bien pratique aussi. Elle est même plus rapide puisque je ne suis pas obligé de décomposer et recomposer mon composant, quoi, de l'éclater et puis de le refaire, quoi. Donc c'est quand même beaucoup plus rapide. Il m'arrive même de le faire assez souvent, cette technique de copier-coller, notamment pour les moulures, les rainures, les languettes. Donc à abuser avec excès. Voilà. Donc, merci d'avoir suivi ces vidéos qui pourront, je l'espère en tout cas, vous permettre de créer de beaux objets. Merci.